Il me plaît à penser pour ma reine bien-aimée qu'elle pourrait avoir pour la rendre bien heureuse un aimant pour la vie, elle si merveilleuse, fille du Père éternel qui cherche à la marier. Elle avait Saint Joseph, l'homme de tous les talents. Pourquoi faudrait-il donc qu'elle le quitte ici, puisqu'il a tout pour elle et que ses sentiments ne l'ont pas détourné de son amour pour lui? Pourquoi un mari pour Marie? Je me suis demandé qui donc pourrait oser, pour elle qui sans défaut possède toutes les vertus, prétendre sans vergogne oser la mériter et oser l'affirmer devant son fils Jésus. Il faudrait lui trouver un homme exceptionnel, un homme à toute épreuve forgé d'un caractère aussi souple que loyal, à l'âme sensible et belle, qui ravirait son cœur et plairait à son père. Un mari pour Marie. Il doit être bien sûr de descendance royale, relié en lignée par ses gènes et son sang, de noblesse bien inscrite et sur son sceau royal, porter trace de famille et celle de son rang. Je vois déjà ici, ô beaucoup moins de monde, bien assez téméraire pour oser présenter une candidature posée dans la seconde. Mais certains peuvent encore aujourd'hui la tenter. Il faut un mari pour Marie. Peut-être un bijoutier, joaillier et orfèvre, qui la couvrirait d'or, collier et diamants, et ferait d'elle encore un top modèle de rêve, jalousée dans le monde par des milliers d'amants. Peut-être un maréchal aux exploits reluisants, décoré sous le feu par toutes ses aventures, conviendrait à ma reine pour ses exploits brillants, retirer de ses guerres l'épée à la ceinture. Un mari pour Marie. Peut-être un musicien de la trempe de Mozart, Debussy, Beethoven ou Strauss ou Mendelssohn, ferait d'elle la dame à l'écoute si sereine de tous ces instruments qui sur la terre résonnent, ou un compositeur de mélodies fluettes à la voix qui enchante les oreilles qui l'écoutent, un interprète puissant de ces chants d'opérette qui emporte les cœurs tout au long de nos routes. Un mari pour Marie. Un auteur à succès de livres romantiques, au premier prix public toujours distribué, pour lui conter le soir des histoires fantastiques, en la berçant d'amour à la faire pleurer. Peut-être un bon chartreux, ermite de nature, silencieux comme une tombe et priant à souhait, à moins d'un archevêque, mais de même nature,
Ou pourquoi pas un prêtre ecclésiastique parfait, un mari pour Marie. Peut-être un cardinal qui commence sa retraite pour la faire profiter tranquillement avec elle d'une vie sans problème qui ne se prend pas la tête. Le clergé ne manque pas d'occasions qui sont belles. Peut-être un politique mais sans langue de bois, difficile à trouver en cherchant sur nos routes, car ils sont tous très pris et ont perdu leur foi, leurs promesses n'engageant que ceux qui les écoutent. Oui, un mari pour Marie, un officier naval, commandant de navire, en uniforme blanc et manchettes dorées, pour finir sur les mers dans un choix de loisirs. Une vie de croisière de luxe est bien ancrée, un grand joueur de golf, milliardaire à souhait, l'emmenant sur des greens de fairway en fairway, dans des décors de rêve aux jardins arborés, en poussant une balle dans des trous à jamais. Un mari pour Marie, un pêcheur solitaire dans sa barquette assis, sur son plan d'eau privé taquinant le goujon, en méditant sa vie qu'il aurait réussi, pendant des heures entières regardant l'horizon. Un vieux théologien à son bureau assis, qui médite sur sa vie dans ses vieux livres obscurs, regrettant en arrière son passé, ses amis et les vicissitudes de son ancienne cure. Un mari pour Marie, un amoureux fervent sans complexe ni défaut, qui sait parler aux femmes qu'il ne connaît même pas, et peut les emporter dans sa belle de chevaux, en les attirant toutes si ravies dans ses bras. J'ai beaucoup d'autres exemples, mais je n'en connais pas, qui puissent faire le poids autour, je n'en vois pas. Pour la séduire enfin, quel exploit doivent-ils faire? Aimer tout simplement, mais c'est toute une affaire. Un mari pour Marie, moi qui ne suis plus rien si j'étais à leur place, aimer du fond du cœur, saurais-je au moins le faire? Et mon amour de feu ferait-il fondre la glace? Saint Joseph avant moi avait bien su le faire. Saurais-je mériter les galons de l'aimant sans une désignation officielle du ciel? Le fait est impossible et noie mes sentiments, et voici que ma plume pleure une larme de miel. Un mari pour Marie,